Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Dans mon dernier épisode, j'ai mentionné que le mot apôtre est souvent mal compris car il a de nombreuses significations selon les différentes églises. Malgré cela, nous devons attendre de Christ qu'il donne des apôtres à nos églises comme il a promis dans Éphésiens chapitre 4. Nous avons besoin de personnes dotées par Dieu, envoyées pour démarrer de nouvelles églises là où il n'en existe aucune. C'est cela le travail d'un apôtre. Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 12 nous dit « C'est lui, parlant de Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Waouh! Le premier mot de cette liste, apôtre, est souvent mal compris et le deuxième aussi, prophète. Pourtant, Christ veut donner des prophètes à ses églises afin que le corps de Christ soit édifié. Mais pour l'Église, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète reçoit de Dieu une capacité particulière à encourager l'Église et à identifier les situations dans le monde qui attristent le Seigneur. Un prophète proclame la vérité venant de Dieu et appelle les croyants à l'obéissance. Les prophètes s'appuient fortement sur la prière et les dons spirituels pour accomplir leur ministère. Mais lorsqu'un prophète ne marche pas selon l'esprit, certains traits négatifs peuvent apparaître. Le prophète qui ne se soumet pas à l'esprit peut adopter une attitude de condamnation ou devenir orgueilleux à cause de sa perception spirituelle. Il ou elle peut prétendre prophétiser sans avoir entendu la voix du Seigneur, ni compris sa parole dans la Bible. Il ou elle peut aussi interrompre les autres pour prononcer une parole inappropriée. Vos églises ont besoin de prophètes, tout comme elles ont besoin d'apôtres, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants. Elles ont besoin à la fois d'encouragement et de correction. Elles ont besoin de leaders qui passent beaucoup de temps dans la prière et qui sont prêts à transmettre des messages de la part de Dieu. Les prophètes dynamisent le ministère évangélique et l'implantation d'églises en appelant les membres à l'action et en encourageant ceux qui obéissent. Mais êtes-vous attentif à ceux et celles qui ont un don prophétique au milieu de vous? Jésus a dit qu'il donnerait des prophètes à nos églises. Si nous voulons être de bons intendants, nous devons discerner l'émergence des prophètes, accepter et encourager leur ministère, les corriger quand ils ne marchent pas par l'esprit et leur donner l'espace pour transmettre les messages du Seigneur. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ma prière pour vos églises, c'est que Dieu vous donne les hommes et les femmes doués dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté, pour grandir et vous multiplier. C'était multiplier et je suis Dean Davis qui vous pose cette question. À qui allez-vous partager cette parole d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeomi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.